Mais c'est tout à fait connexe, donc peut-être c'est pas le lieu d'en parler, mais je suis aussi frappée par le rôle nouveau comme catalyseur de haine, comme catalyseur d'envie, que jouent ces influenceurs. Un monde qui, je l'avoue, est assez mystérieux pour moi, assez étranger, et je vois, on me dit, elle a 1 million d'abonnés, donc je suppose que je suis pas la seule à ne pas la connaître avant ce matin. Et je trouve ça, si vous voulez, vous avez comme ça un nouveau monde de stars, de people qui est apparu et qui sont, alors là, c'est, si vous voulez, comme l'a dit Joachim, ils sont sur les réseaux, donc ils donnent énormément d'éléments sur eux. Ils exposent leur vie. Je ne dis pas que c'est de leur faute du tout. Hein. Bien évidemment, mais vous dites que ça devient, en fait, ils deviennent des proies faciles, des cibles faciles. Comme toutes, et vous allez voir que ça va jouer probablement un jour, ce qui aura d'ailleurs des effets bénéfiques par ailleurs, sur la pipolisation, sur l'exposition des gens, même des stars du foot, etc., qui vont commencer à... Éric Revel. Moi, je trouve que le home shaking est un symbole supplémentaire de la violence dans laquelle la société est en train de basculer, ou à basculer. Parce qu'en réalité, les cambriolages, vous rappeliez un chiffre, ça a toujours existé. L'été, on sait que les cambrioleurs sont plus à l'affût des appartements ou des maisons vides. Mais là, on assiste à une épidémie. Les racailles considèrent que puisque vous êtes là, vous allez sous la torture leur expliquer où sont vos biens. C'est ça un homejacking. Bien aujourd'hui, puisqu'on assiste à une épidémie de homejacking, on assiste donc à une nouvelle marche de cette société vers une violence totalement débridée, où ni les peines de prison ne les font reculer, ni même d'ailleurs la possibilité d'avoir des gens qui sont dans leur appartement ou dans leur maison et qui vont réagir. Je rappelle quand même qu'on a eu un homejacking, vous savez, pendant la fameuse victoire du PSG, dans le 16e arrondissement de Paris, où on recevait justement le père de cette femme et de sa fille qui ont été victimes de homejacking.